Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro des podcasts de l'Office national du tourisme de Thaïlande. Ce podcast s'intitule Thaïlande, les experts. Le concept est simple. Un expert de Thaïlande nous parle de sa destination préférée. Et quoi de mieux pour introduire et commencer cette série que de recevoir ce qui est sûrement le plus grand et expérimenté blogueur francophone de Thaïlande actuellement. Mike, bonjour. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes le créateur du site thailandie.com depuis plus de 7 ans maintenant. Vous animez et renseignez quotidiennement les voyageurs francophones qui se rendent en Thaïlande. Vous proposez des articles, des vidéos et vous êtes un peu un blog aujourd'hui référence pour le voyageur avisé. Est-ce que la description est à peu près correcte de votre activité ? Ah oui, ça me va très bien comme description. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que vous êtes en Thaïlande et vous avez choisi de nous parler de votre province favorite, de votre coup de cœur. Alors moi, j'ai choisi de parler de la province de Nan. Et en fait, Nan, c'est dans le nord de la Thaïlande. C'est encore assez peu connu des touristes étrangers, mais il y a pas mal de motards. En fait, la communauté des motards le connaît assez bien parce qu'il y a un circuit assez sympathique de route de montagne à faire justement entre Nan et Chiang Rai et qui passe par pas mal d'endroits dont je pense que je vais vous parler dans ce podcast. Parfait, vous venez de nous répondre un petit peu, mais avant tout, pourquoi vous avez choisi cette province et qu'est-ce qu'elle a d'unique selon vous, à part ses motards et ses belles routes ? Moi, j'ai choisi Nan en fait parce que pour moi, c'est surtout une province qui mérite qu'on parle beaucoup plus d'elle qu'on ne le fait. Et puis, c'est un peu un concentré de tout ce que j'aime dans le nord de la Thaïlande, qui pour moi est la partie de la Thaïlande déjà que je préfère. Puisque vous avez l'histoire, la culture, les traditions, des artisans, des paysages de montagne avec des rizières, la nature. Enfin, voilà, il y a tout ce que j'aime dans le nord de la Thaïlande concentré dans cette province. Et puis, il y a deux endroits qui, je crois, ont fait pas mal pencher la balance pour Nan, que j'ai découvert justement dans cette région. Une petite bourgade dans les rizières et les montagnes, et un petit spa que j'ai découvert qui est assez étonnant et que j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, à Nan, il y a une chose qu'il faut absolument aller voir quand on vient à Nan, c'est pas un monument, c'est dans un monument, c'est une peinture murale qui se trouve dans le temple du Wat Phu Min, s'appelle The Whisperer, donc la traduction ça veut dire le chuchoteur, et en fait c'est une peinture qui représente un couple dont le mari chuchote à l'oreille de sa femme. Et alors comme ça on peut se dire c'est juste une peinture murale, mais c'est vraiment le symbole de la province de Nan. C'est-à-dire que partout dans la Thaïlande, si vous montrez cette photo, ils vous diront « ça, c'est à Nan ». Donc du coup, vous êtes un peu obligé d'aller voir cette peinture quand vous allez à Nan. Elle fait vraiment partie de ce qu'il ne faut pas manquer. Après, vous avez en ville aussi, si vous êtes là le week-end, une walking stick qui prend place dans la rue qui longe justement ce temple, qui est aussi pour moi à faire. Parce que les walking street en Thaïlande, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des grands marchés de nuit où vous avez plein d'étals, essentiellement de nourriture, avec énormément de choix. Et donc, vous achetez à manger et puis vous installez sur des petites tables en bambou tressé devant le temple. En fait, il y a une petite place devant le temple avec plein de petites tables installées par terre. Et donc ça, c'est pour moi vraiment à faire si vous êtes là le week-end. Après, en ville, vous avez un temple blanc aussi. Puis vous avez un temple doré qui est 3 ou 5 minutes à pied du temple blanc qui s'appelle le Wat Sri Panton. Mais je dirais, pour moi, le vrai incontournable à faire à Nan, c'est de monter sur le Wat Pratat Khao Ni, qui est en fait un temple sur une petite colline qui domine la ville. Et vous avez une magnifique statue de Bouddha marchand qui domine la vallée. Et ça, c'est vraiment, ça vous fait vraiment une vue merveilleuse, surtout si vous avez le courage de vous lever tôt le matin pour voir le lever du soleil de là-haut. Et en hiver, en Thaïlande, l'hiver il fait jamais vraiment froid, mais de novembre à mars à peu près, vous avez assez régulièrement aussi une mer de brume le matin pendant les heures matinales. Et donc vous avez le soleil qui se lève avec cette mer de brume et ce Bouddha marchant vers l'horizon. C'est vraiment une vision assez féerique. Alors, ma dernière visite à Nan, en fait, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et j'y étais allé donc pour les courses de bateaux traditionnelles, pour la deuxième manche de ces courses qui avait lieu début novembre. Donc, c'est des longues embarcations très effilées en bois avec des rameurs, un peu comme l'aviron chez nous, mais beaucoup plus anciens et avec des embarcations aussi beaucoup plus anciennes.
Et là, je crois que sur les bateaux, vous aviez 25 rameurs par bateau. Et donc, ils organisent des courses sur la rivière et c'est très très populaire. Vous avez dans les gradins énormément de monde et vous avez aussi qui s'installe autour de la rivière un grand marché avec évidemment de la nourriture parce qu'en Thaïlande il y a toujours de la nourriture partout et aussi des boutiques pour acheter des vêtements, enfin un marché pour acheter à peu près tout et n'importe quoi et même une petite fête foraine s'installe aussi à côté. Et le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures pour aller donc voir le fameux lever du soleil en haut du Wat Phra Kaeo Noi. Et puis ensuite, donc j'ai repris la voiture, enfin j'ai pris un petit déjeuner avant, et j'ai repris la voiture pour aller voir 2 villages d'artisans qui se trouvent à une dizaine de kilomètres de la ville de Nan. Le premier, ce sont des artisans potiers, donc à Ban Bo Suac. Donc vous avez des vieux fours pour cuire les poteries. Et puis je suis allé un petit peu plus loin, donc 5 kilomètres plus loin, à Ban Sao Luang. Et là, donc c'est un village qui est connu donc pour ses métiers à tisser et ses tisseuses. Et donc vous pouvez aussi les voir travailler sur les métiers à tisser. Et vous pouvez acheter directement la production presque des mains de ceux qui les tissent. Et sur le chemin du retour, en fait, j'ai découvert un petit spa artisanal aussi, qui était vraiment spécial. Je ne sais pas si vos auditeurs connaissent ça, parce que c'est pas très connu, il n'y en a pas beaucoup en Thaïlande. Ça s'appelle le Sumgai Spa. Alors, Sumgai, je pense que les gens qui vont en Thaïlande l'ont déjà vu sans savoir comment ça s'appelle. Le Sumgai, en fait, c'est une petite cage circulaire en bambou tressé dans laquelle, en général, les gens enferment des poulets ou des coqs. Souvent, les coqs sont enfermés dans des Sumgai, puisque Gai, en thaïlandais, ça veut dire le coq. Et en fait, il y a quelqu'un un jour qui a eu l'idée de prendre le plus grand format de ces Sumgai et de recouvrir l'intérieur d'une couverture isolante pour en faire des petits saunas individuels. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous asseyez sur un petit tabouret en bois, on met à vos pieds un petit chaudron en terre cuite dans lequel vous avez de l'eau qui bout avec des herbes, et puis on vous dépose sur vous avec juste la tête qui dépasse, donc ce fameux Sumgai. Et donc en fait, vous êtes enfermé là avec la tête qui dépasse et à l'intérieur, autour de votre corps, vous avez toutes les vapeurs et les effluves des herbes. Donc vous avez vos petits saunas personnels. Et voilà, c'est évidemment décontractant parce que c'est un sauna, mais c'est vrai que c'est aussi très marrant à faire parce que à ma connaissance, il y a que 3 endroits en Thaïlande qui proposent ça. Et pour la province, je dirais que l'idéal, ce serait quand même de consacrer au moins 5 jours pour pouvoir justement aller un peu dans le nord de la province, puisque dans le nord de la province, vous avez des montagnes avec des rizières et des coins très sympas, comme par exemple la petite ville de Pua, qui est à 1h30 de voiture de Nan. Et là, vous êtes vraiment dans les montagnes, avec dans la vallée des rizières, et en saison justement du riz, donc en général de juillet à mi-novembre. C'est vraiment des paysages fantastiques. Et vous pouvez, par exemple, faire comme moi j'avais fait justement lors de mon dernier voyage. Vous pouvez dormir carrément dans les rizières. C'est-à-dire qu'il y a des hébergements. Moi, j'étais, par exemple, à la au Farmer School Homestay. Là, en fait, c'est une école qui apprend aux gens justement comment cultiver le riz. Et donc, ils sont installés au milieu des rizières. Et ils ont plusieurs chambres qu'ils proposent à leurs clients. Et c'était vraiment sympa de dormir là. Vraiment une super expérience. C'est vrai que moi, dans la journée, j'étais pas mal en vadrouille parce que j'ai pris un vélo pour aller. Il y a des cascades pas loin, à quelques kilomètres à vélo, où vous pouvez vous nager, vous pouvez vous rafraîchir, vous baigner. Vous avez quelques temples intéressants à visiter. Vous avez des petits chemins dans les rizières, etc. Et j'étais allé voir justement aussi les gens, puisque comme j'y étais début novembre, c'était c'était le moment de la récolte du riz, donc j'étais aussi allé voir les paysans récolter le riz dans les rizières. Et ce qui arrive souvent en Thaïlande, quand vous approchez un peu des paysans qui travaillent au champ, ils m'ont proposé de participer, donc c'est toujours assez marrant à faire aussi, de faucher le riz, et puis vous avez c'est-à-dire qu'au début, vous avez vous qui prenez des photos et qui regardez les paysans travailler, et puis ils vous proposent de mettre la main à la pâte, et puis ça s'inverse un peu, c'est-à-dire que c'est vous qui travaillez, tous les paysans qui vous regardent.
parfois qui vous prennent en photo, et donc c'est assez marrant. Du coup, j'avais tiré mon rideau de dentelle, et donc j'avais les rizières et les montagnes face à moi, et de voir la luminosité décliner petit à petit. Et évidemment, plus il faisait sombre, plus on commençait à entendre les grenouilles dans les rizières, puisque ceux qui connaissent un petit peu savent qu'il y a toujours des grenouilles dans les rizières. On entend pas mal, justement, à la tombée de la nuit. Et puis après, par contre, le reste de la nuit, j'ai plus eu l'impression d'être à Marseille ou d'avoir les grillons. On entend vraiment les grillons taille, du coup. Ils n'ont pas l'accent de Marseille, ceux-là. Et puis voilà, et puis je me suis endormi, et le matin, je me suis réveillé dans un monde un peu parallèle, parce que il y avait une épaisse brume qui était tombée. Et je me souviens, quand j'avais tiré mon rideau, je voyais peut-être à 3-4 mètres devant moi. Et il y avait donc toute cette brume qui enrobait toute la vallée. Et c'était assez étrange et assez marrant de sortir de ma chambre, d'aller dans les rizières et de voir comme ça si peu de luminosité, d'avoir l'impression d'être au milieu de nulle part. C'était vraiment sympa. En fait, à 25 km de Pua, il y a aussi une montagne qui s'appelle le Doi Sakat, qui est vraiment un coin de montagne magnifique. Et vous avez là-dedans, j'avais dégoté un petit homestay, et vous avez face à vous l'immensité des montagnes. Et donc, si vous êtes là tôt le matin, vous avez aussi une mer de brume. Et ce qui est bien, c'est que dans ce homestay, donc qui s'appelle le Skadi Homestay, il propose du café, évidemment, pas mal de types d'infusions avec des mélanges assez étonnants. Et tout ça, c'est de la production locale. C'est-à-dire que c'est vraiment que des herbes, des cafés, des thés de production locale. Et c'est un village donc qui est Thaï Lao, donc qui propose aussi de la cuisine Thaï Lao. Donc c'est proche de la cuisine thaï, mais c'est des saveurs qui sont vraiment spécifiques, vraiment uniques. Et ça, c'est aussi un endroit, voilà, que je vous recommande. Moi, j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'y dormir, mais je pense que d'y dormir et de se réveiller là-bas, c'est aussi assez extraordinaire. Eh bien, merci beaucoup, Mike. On vous remercie également pour toutes les bonnes adresses que vous nous avez données lors de cet entretien. On pourra les retrouver en description de ce podcast, où vous aurez donc toutes les bonnes adresses données par Mike aujourd'hui. Je rappelle votre site, thailandi.com, avec 2 E. Le site bon plan, info, renseignements, plus de 7 ans d'expérience en Thaïlande. On espère vous recroiser et vous re-interviewer bientôt. Et je peux vous demander quelle est votre prochaine destination ? Ma prochaine destination, je pense que ce sera, je sais pas encore vraiment décidé, soit Udon Thani pour aller revoir la mer de Lotus Rouge, là c'est en ce moment jusqu'au mois de mars, soit peut-être la province de Roi Et dans le nord-est de la Thaïlande. Eh bien, on a hâte de vous écouter sur ces nouvelles provinces. En attendant, merci beaucoup et sawadee krap. Sawadee krap. Merci beaucoup de m'avoir invité à m'exprimer sur cette antenne, et j'espère surtout que ça aura donné des idées à ceux qui vont écouter ce podcast, qui vont aller dans la province de Nan, et je pense même que ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre eux.